Bonjour sur Fanny's Tarot. Aujourd'hui nous allons faire un tirage assez particulier, on ne le voit pas beaucoup. Ça répond à une question particulière: pourquoi il me snob ou elle me snob, pourquoi il boude ou elle boude, dit en français un peu moins un peu plus cavalier, plus du moins, pourquoi il ou elle me tire la gueule. C'est de l'argot, une forme d'argot, enfin c'est mal dit, c'est une autre forme. Pourquoi cette personne-là me boude? Nous allons vous proposer donc 3 choix et nous allons préparer les cartes. Alors pourquoi cette personne me boude? Pourquoi cette personne me snob? Pourquoi cette personne me tire la... Bon, pourquoi? Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Troisième choix. Pourquoi cette personne me boude? Premier choix. Pourquoi cette personne me snob? Pourquoi est-ce qu'elle me tire? Moins compris. Je ne vais pas le répéter 2 fois parce que... Deuxième choix. Et troisième choix. Minute en dessous de la vidéo pour aller directement au choix 1, au choix 2, au choix 3. Pourquoi cette personne me snob? Et puis je vais utiliser le tarot. Je crois que le nom m'est revenu parce qu'on m'a demandé, et je ne l'avais pas mis en dessous de la vidéo, je ne m'en souvenais plus. Et je crois que c'est le Sirius Tarot. Je ne veux pas me tromper, je pense que c'est le Sirius Tarot. Voilà, pour la personne qui me demandait si elle regarde cette vidéo, pour avoir les références de ce tarot. Premier, deuxième et troisième choix, vous avez peut-être fait votre choix. Et nous allons commencer par le premier choix. On va mettre le choix 3 de côté. Pourquoi cette personne me boude? Premier choix. Pourquoi est-ce qu'elle me snob? Me snob, je vais m'étouffer. Alors, c'est peut-être contre-productif, mais elle fait l'inverse de ce qu'elle devrait faire. C'est-à-dire qu'elle aimerait vous inviter, elle a des sentiments pour vous, et elle ne sait pas comment s'en dépatouiller. Ça, c'est une des... On est dans le général. Une des solutions, des possibilités plutôt. Une des possibilités. Quelqu'un qui ne sait pas, qui tourne autour, qui alors, vous snob, vous boude. Elle s'en veut à elle-même, ou on ne peut pas savoir si elle s'en veut à elle-même, si elle vous en veut à vous, parce qu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut, parce qu'il y a des sentiments. Là-dedans, il y a des sentiments. On voit comme le poisson, c'est pas dans quelle direction aller, c'est émotionnel, mais en même temps, les poissons, est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils vont? Ils suivent le courant, et si on les chasse, eh ben, ils s'en vont. Il y a l'idée que peut-être elle a ressenti cette personne-là que vous ne la vouliez pas, ou hypersensible, donc... il peut y avoir n'importe quoi qui a fait qu'elle aille dans un sens ou dans un autre, ne sachant pas que faire, ne sachant pas par quel bout vous prendre, c'est le cas de le dire. Alors, pourquoi cette personne me boude, me snob, etc. Me fait la tête. Ah, j'ai trouvé. Me fait la tête. Pourquoi cette personne me boude, me fait la tête? Ou me snob, hein, c'est l'idée, l'énergie dont on parle. Pourquoi? J'ai 2 cartes. Je vais l'attraper. J'entends des choses en même temps. Elle n'a pas trouvé d'autre solution pour y voir clair. Pour peut-être vous pousser dans vos retranchements. Ça ne va pas jusque-là, mais c'est l'idée. Hein. Vous poussez dans votre retranchement parce que elle aimerait savoir ce que vous en pensez. Elle aimerait, parce qu'elle n'en est pas sûre. On voit que ça flotte, elle n'en est pas sûre. Donc, elle se fait des idées. Elle se dit, peut-être elle ne veut pas de moi ou il ne veut pas de moi. Elle aimerait éclaircir la situation. Et pour pouvoir asseoir quelque chose, savoir où elle met les pieds, si c'est oui, si c'est non. Ah, pourquoi cette personne me fait la tête? Vous ne lui donnez pas suffisamment de raisons
pour continuer. Vous ne lui donnez pas suffisamment de raisons. Ah, je ne sais pas, alors je ne peux pas, je n'ai pas entendu le reste. C'est une personne qui a des sentiments, qui éprouve des sentiments, qui émotionnellement a un cœur plein d'amour pour vous et la tête pleine aussi. Alors là, nous l'avons en anglais, balance between heart and head. C'est un roi de coupe. Et dans ce jeu, on nous dit que cette personne balance entre le cœur et la tête, qui essaie de contrôler ses émotions. Il y a beaucoup d'émotions. C'est un peu le résumé. Je vais continuer. Quelque chose qui est tombé. Il faut que je reprenne. Ça, c'est très... Je ne vais pas dire ce que c'est, mais quand ça m'interrompt, moi, ça m'interrompt. Donc, il faut que je me rebranche. Pourquoi cette personne me fait la tête? Elle n'a pas la réponse au débordement de sentiments et à la limite, elle se pénalise elle-même en vous faisant la tête. Parce que elle ne le dit pas avec des mots. Et justement, il faudrait le dire avec des mots. En avoir le cœur net. On dit le cœur net, c'est étonnant. Et les pensées nettes vous concernant. Pour pouvoir établir un plan, pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir débuter quelque chose. Alors, ce que nous avons sur la carte, nous avons teamwork, travail d'équipe, collaboration et construire ensemble. Alors, on va poser d'autres questions. Pourquoi cette personne me fait la tête? Quel est le fin fond de l'histoire? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose d'autre pour ce premier choix? Le fin mot, on dit le fin mot de l'histoire ou le fin mot, je ne sais plus comment on dit. Quelqu'un qui vous désire. Qui vous désire. Et ça ne se fait peut-être pas suffisamment vite, ça ne se fait pas. Cette personne vous désire et elle ne sait pas comment faire. On voudrait rentrer dans le cœur, dans la tête de l'autre, peut-être aussi vous aider, vous pousser à la remarquer, à aller dans son sens, de toute façon. C'est surtout ça. Je pensais à cette carte-là quand j'étais en train de vous raconter qu'elle n'y voyait pas clair, qu'il y a quelque chose comme ça que j'ai dit. Enfin, je pensais à la lune. La véritable raison, c'est que vraiment, elle ne sait pas. Elle ressent quelque chose pour vous. Ça vient du plus profond d'elle. C'est de l'inconscient. Non, c'est pas clair. C'est intuitif. Et en même temps, ça déborde et émotionnellement, c'est pas facile à vivre. Et on voit qu'elle voudrait que ça, qu'il y ait concrétisation de son désir. Alors que là, nous sommes avec la Lune, ce n'est pas du concret. C'est une aspiration forte, mais ce n'est pas du concret. La raison apparente ou la fausse raison, ce serait qu'elle apparaîtrait comme curieuse. Mais c'est le contraire qu'elle affiche. Elle affiche le fait qu'elle vous tourne la tête, puisque c'est la question que j'ai posée. Est-ce que vous fait la tête, elle vous boude? La vraie raison, c'est qu'elle est extrêmement curieuse de vous. C'est tout le contraire, quoi, ce qu'elle affiche. Il y a une énergie qui tourne à l'intérieur d'elle. Quelle attitude adopter face au fait que cette personne vous boude, vous fait la tête, dont on voit quelles sont les raisons, ou l'une des raisons, enfin nous sommes dans un tirage donc général, quelle est l'attitude à adopter? Ne pas bouger. J'allais dire faire le mort, c'est pas la carte, c'est pas l'arcane sans don, c'est un 4 d'épée. Ne pas bouger. Regardez, ne pas parler, ne pas bouger. Observer, voir comment va se dérouler, comment elle va se reprendre, comment elle va se maîtriser, comment elle va faire, comment elle va se couler dans ce qui se passe. Attendre quelque chose. Oh, je vais demander ça. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? On va demander. Qu'est-ce qui va se passer en adoptant cette attitude?
ça va renforcer ses sentiments pour vous. Et puis, ça va calmer cette personne. Si ça calme cette personne-là, peut-être qu'elle ne vous boudera plus. Ne pas bouger, observer et ne pas lui faire la tête. Rien du tout. Non, non, ne donnez aucun signe de réaction à cette attitude. Et on voit que ça va renforcer ses sentiments pour vous. Ça va calmer les choses. Et ça va la conforter dans le sentiment qu'elle a pour vous. C'est pas le mot confort, c'est le mot confort. Mais... Alors, on va demander avec cet oracle que je n'ai pas mélangé. Alors, cette personne vous boude, hein, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Je vais regarder si ça répond ou pas. C'est une épreuve pour une personne qui a envie de venir vous parler, qui a envie de vous parler si elle ne vous a jamais parlé, qui a envie d'apaiser la situation. Nous avons l'idée de calme, que ça s'apaise entre vous, et qui a envie de conserver une relation avec vous ou reprendre une relation avec vous. Bon, rien d'étonnant, hein. Rien d'étonnant avec ça. Je vais demander avec, c'est pas celui-ci. Il se ressemble terriblement. Je sais pas si je vais avoir toutes les cartes. Voilà. Voilà. Alors, pour le premier choix, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais mettre d'autres cartes parce que moi je suis insensible à ce genre de choses, mais tout le monde ne l'est pas. Donc je vais mettre la colombe avec les gens. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire pour le premier choix? Cette personne me boude, elle me fait la tête. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ouvrir la voie. Bon, ben, si cette personne vous intéresse, une percée est à portée de main. Comment tendez-lui la perche, voilà. Alors, cette personne-là tient, d'ailleurs, on ne voit pas l'instrument, hein, on ne voit pas que c'est une faux. Tendez-lui la perche, voilà. Le conseil pour ce premier choix. Très judicieux, très judicieux. Tendez-lui la perche. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Nous allons passer au second choix. Second choix, pour répondre à la question, cette personne me fait la tête, cette personne me boude, cette personne me snob. Quelle en est la raison? Deuxième choix, quelle en est la raison? Elle n'est pas en forme. C'est quelqu'un qui est malade, qui n'est pas en forme, qui ne va pas bien, qui ne se sent pas bien. Donc cette personne-là, ou vous fait payer le fait qu'elle n'aille pas bien, ou elle n'est pas en forme pour... vous savez, on n'est pas en train de sourire, certains peuvent le faire, mais tout dépend où on en est, d'être dans un malaise, de ne pas être bien. Alors ça peut être passager, hein. Cette personne n'est pas en forme lorsqu'elle vous fait la tête, c'est qu'elle ne va pas bien. Dans ces occasions-là, ne cherchez pas plus, la personne ne va pas bien. Alors, pourquoi? On va demander avec le tarot à présent. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, pour la personne qui m'a demandé quel était, je pense que c'est de ce tarot dont elle parle, quel était le nom du tarot, c'est le Sirius Tarot. Il me semble, hein. Je n'ai pas vérifié, mais ça m'est revenu. Alors, quelle en est la raison? Quelle en est la raison? C'est pas ça que je demandais. Pourquoi est-ce qu'elle me fait la tête? Pourquoi? On voit, il y a un problème de santé. Bon. Nous sommes dans un tirage général, donc on peut avoir d'autres possibilités. Elle n'a pas l'énergie pour parler. Elle n'est pas en forme pour parler. Alors, malade, pas en forme, elle n'a pas l'énergie pour vous parler. C'est pas qu'elle en a contre vous, pour l'instant, mais c'est qu'elle n'a pas l'énergie pour vous parler. Elle ne pourrait pas parler peut-être trop longtemps.
quelqu'un qui ne tient pas bien sur ses jambes. Alors, cette personne me fait la tête. Pourquoi? Vous voyez, cette personne a peut-être trop de travail. Elle a peut-être trop de responsabilités. C'est trop lourd pour elle. Elle n'a peut-être pas le temps, elle ne peut pas s'occuper de vous. Lorsque vous dites qu'elle vous snob, il est possible que vous ne la voyez même pas, que vous pensez qu'elle vous snob parce que vous n'avez pas de nouvelles. Cette personne-là est harassée de travail. Est harassée de travail et est fatiguée probablement et peut éventuellement développer certaines pathologies. Quand on n'est pas en forme, on attrape ce qui passe. Parce qu'on a moins de défense. C'est pour ça qu'il faut être en forme pour ne rien attraper. Ou du moins que ce soit pas trop important. Alors, cette personne me fait la tête, me boude, dont je n'ai pas de nouvelles probablement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on dit que ça ne va pas durer et que c'est quelque chose de contextuel. C'est un environnement qui fait comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles même de d'autres personnes que... vous vous y attachez parce qu'il y a autre, je sais pas comment dire, vous vous y attachez, vous y faites attention, vous y prêtez attention parce que dans votre entourage, c'est possible que vous n'ayez pas non plus de nouvelles, il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas... La période où je le fais, on est au mois de janvier, qui fait que c'est pas facile d'avoir des contacts, c'est possible que ce soit ça. Parce qu'on a du monde là, hein, et on voit qu'il n'y a pas de contact. Et on voit la personne qui n'arrive pas à... Peut-être qu'elle a même du retard pour répondre à d'autres personnes, certainement. Si c'est le cas, certainement. Oui, on me dit que cette personne-là ne va pas bien. Il y a beaucoup, j'ai demandé le fond, il y a beaucoup, il y a soit eu un traumatisme, soit de l'anxiété, soit elle a des maux de tête, mal aux yeux, n'y voit pas clair, pas en forme, alité. Alors vous voyez, ça continue dans le sens où on l'explique. Alité. Elle réagit très vite à quelque chose. Peut-être c'est quelqu'un qui attrape facilement froid, qui... J'entends catch a cold. Oui, parce que comme c'est en anglais. Voilà, alors. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler, ou difficilement parler. Possiblement même qu'elle parle à très peu de personnes. Ben oui, on comprend. Hein. J'ai demandé la vraie raison, mais on est toujours dedans. Hein. C'est quelqu'un qui cherche à aller mieux. Rien d'étonnant. Bon, on demande. C'est vrai qu'on ne peut pas trop développer sur cette question. C'est quelqu'un qui cherche à aller mieux, qui veut être agréable avec les autres, qui est accueillant, et puis qui n'est pas bien. Qui pense que même sa présence peut nuire à son entourage. Donc, il vaut mieux ne pas donner de nouvelles parce qu'elle ne le peut pas, elle peut pas parler, et de ne pas être en présence parce qu'elle pourrait apporter son lot ou contaminer d'autres personnes, dans tous les sens du terme. Hein. Alors, quelle attitude vous est conseillée? Quelle attitude vous est conseillée? Quelle attitude vous est conseillée? Écoutez, je ne l'invente pas. C'est la même attitude que dans le premier choix. C'est vraiment une sage attitude. Ne pas réagir, ne pas bouger. Ne pas réagir au fait que cette personne-là vous fasse la tête. C'est sage comme réponse. Alors, j'ai demandé précédemment, je voulais demander quelque chose. Oui, je vais regarder avec ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en particulier pour ce deuxième choix?
Il me fait la tête ou elle me fait la tête, et elle me boude. Pourquoi et quelle attitude adopter? Ben, ne pas bouger, ne pas en tenir compte. Restez en dehors, observez, restez en dehors. Ne brusquez pas les choses, ne touchez, n'intervenez pas. Je cherche tous les mots pour le dire. N'intervenez pas. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons une idée de chance, mais aussi d'opportunité. Les choses vont se remettre en place. J'ai 2 cartes. Oui, nous avons l'idée de méditation, ça rejoint cette carte-là. Les choses vont se remettre en place. Bon, comme je viens de le dire, oui, alors on me dit oui, les choses vont se remettre en place, il n'y a pas à se tracasser, c'est qu'un mauvais passage, c'est quelque chose qui passe. Alors, on va terminer avec une carte d'oracle. Oups, si je ouvre le... Oui. Oh. Je sais pas, est-ce qu'il y a un tout? Qu'est-ce que l'on veut dire au deuxième choix? Qu'est-ce que l'on veut dire au deuxième choix? Se mettre à l'abri. Donc on vous dit, cette personne peut-être ne vous donne pas de nouvelles en plus, parce qu'elle ne peut pas parler, elle vous fait la tête, elle vous boude ou elle vous fait la tête, elle vous squeeze, elle vous snob. Bien écoutez, on vous dit mettez-vous à l'abri, donc ce n'est pas la peine de la contacter, déjà, il faut laisser la personne tranquille, et puis ce n'est pas la peine surtout de la voir, parce que on vous dit de vous mettre à l'abri. Donc, vous m'avez compris, restez chez vous, ou en dehors, voilà. Durant ce laps de temps qui va passer, lorsque cette personne ira mieux, vous aurez des nouvelles. Voilà, nous étions, possiblement, si vous aviez déjà des nouvelles auparavant, voilà, nous étions avec le deuxième choix, mettez un j'aime si ça vous a plu, et nous en passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix. J'en profite pour dire au troisième choix, si vous n'avez pas regardé l'introduction, que c'est le tarot, le Sirius Tarot. Pour la personne qui me l'avait demandé, non, je ne retrouvais pas le nom. Je pense que c'est le Sirius Tarot, je pense. Il y a un sachet, je vois le sachet, et le sachet est en haut. Il est ailleurs. Donc, troisième choix. Pourquoi il me fait la tête, pourquoi il ou elle me fait la tête, pourquoi elle me boude. Qu'est-ce qui se passe? Alors est-ce que votre amitié a été coupée? Est-ce que votre relation a été coupée? Quelque relation que ce soit, il se peut que cette personne-là ait arrêté la relation. C'est clair, hein? Donc elle vous boude, parce qu'elle ne veut plus vous voir. Elle ne veut plus vous voir. Ah, bah. Alors, on va demander, on va voir avec plus de précision, parce que ça peut nous donner des éclairages supplémentaires avec les tarots. Il peut y avoir une interruption de lien, l'interruption d'un lien. Peut-être cette personne vous a été infidèle aussi. Donc elle vous boude ou vous avez été infidèle. Elle vous boude, c'est dans un sens ou dans l'autre. La faux, le chien. Alors, pourquoi cette personne vous fait la tête, vous boude, vous snob? Pourquoi? C'est quelqu'un qui est sur la défensive. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir, possiblement, ou peut-être ça l'a fait souffrir, qui a de fortes réactions, une forte réaction. On a la faux, on a l'épée, et un cavalier d'épée en l'occurrence, de fortes réactions. Quelqu'un qui se défend, qui est impulsif et qui est facilement piqué au vif. Et ça, de suite, dès qu'il y a quelque chose, ça, cette personne-là entre en conflit. C'est quelqu'un qui réagit à chaud, qui a de fortes réactions à chaud, qui démarre au quart de tour.
Donc si c'est des numéros 4 de tour, ça peut être un bélier, quelqu'un est marqué par Mars, qui aime les choses claires en même temps, mais qui démarre au quart de tour, un tempérament colérique. Et puis il peut y avoir eu des mots malheureux. On a pu se prendre le bec, ou ne pas être d'accord sur certaines choses, avoir une opinion différente. Donc cette personne-là a possiblement une opinion différente de la vôtre. N'a peut-être même pas compris certaines choses. Au fond d'elle-même, elle aimerait que... C'est ça, on sent quelqu'un d'impulsif, là, c'est pas quelqu'un de mauvais. On sent que cette personne-là aimerait se rabibocher, elle aimerait que vous retrouviez une bonne entente, qu'elle aimerait avoir à nouveau des échanges avec vous. Elle aimerait vous faire plaisir, mais peut-être qu'elle ne le fait pas. Parce qu'on a demandé pourquoi elle me fait la tête, et peut-être que c'est fait déjà, on ne sait pas. Peut-être que vous êtes remis ensemble, vous avez rediscuté. Alors, cette personne boude facilement, ou qu'elle fait la tête facilement. La vraie raison. On le sent déjà, on le sait. Hein. Quelques cartes déjà. C'est quelqu'un qui n'aime pas être dérangé. Cette carte-là est sortie précédemment. Pas aux mêmes endroits. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'être dérangé. Donc, vous avez compris. Prenez acte. Une personne qui n'aime pas être dérangée. Qui aime que les choses soient justes. Qui ait un juste retour. Alors peut-être cette personne ne vous parle pas. Il se peut que vous ayez fait quelque chose qui ait fait que cette personne-là ne veuille pas vous parler. Peut-être que ces personnes, on voit que dans son processus, elle aime que les choses soient justes, elle voudrait revenir à quelque chose de juste, mais elle n'aime pas être dérangée. Est-ce que vous avez été juste avec cette personne-là? On peut se poser la question. Ça peut être dans les deux sens. Hein. La raison invoquée pourrait être celle d'avoir été dérangé, d'avoir eu besoin de vous et que vous n'étiez pas là, d'avoir besoin de votre aide et que vous n'étiez pas là, ou que vous vous êtes défaussé. Ça peut être la raison. Je vois à travers, j'ai demandé la fausse raison, donc on parle de cette personne-là, que vous n'ayez pas répondu à un moment où elle en avait besoin et elle vous en tient rigueur. C'est passager, je pense, et qu'il y a quelque chose qui l'ait déstabilisé lorsqu'elle en avait besoin. Alors maintenant, elle se dit, bon, qu'on me laisse tranquille, puisque je ne peux pas compter quand j'ai besoin, je fais mes choses seule, j'ai pas besoin. Je me passe de vous. Donc je vous parle à vous, je me passe de toi, ou de vous, je ne sais pas. Quelle est l'attitude à adopter? Quelle est l'attitude à adopter? C'est fort possible que ce soit différent par rapport aux deux autres, parce que la carte est déjà sortie, et je ne pense pas que ce soit la même chose, on va voir, c'est curiosité. Quelle attitude à adopter? Qu'est-ce que nous conseille le tarot? Quelle attitude à adopter dans ce cas de figure? Vous dire que vous ne pouvez pas faire autrement, que vous ne pouvez pas faire différemment, que lorsque vous ne répondez pas, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Nous sommes avec des épées, on explique les choses. Vous ne pouvez pas le faire, lorsque vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas répondre. Il y a des choses qui vous lient, il y a des choses qui... bien sûr, vous pourriez faire passer cette personne-là avant, mais il y a d'autres personnes ou d'autres... comment on appelle ça circonstances... choses dont vous avez à faire, à régler, qui passeraient après et qui sont aussi importantes, sinon plus, que de répondre à cette personne-là. Il faut l'expliquer. L'attitude, c'est d'expliquer que vous ne pouvez pas être au four et au moulin et que vous ne pouvez pas répondre 5 sur 5.
à chaque fois qu'on vous appelle, c'est pas possible. Ce qu'il vous est conseillé aussi, c'est de, justement, c'est ce qu'on vient d'expliquer là, c'est de dire, moi, je ne peux pas faire ça et ça, parce que je ne peux pas répondre au moment. C'est se montrer ferme, déterminé dans ce que l'on fait, de faire les choses bien. Je peux faire bien les choses pour toi, je peux te répondre, mais il y a des moments, ça m'est impossible de répondre. Je ne peux pas faire plus. Comprends-le. S'il faut le redire, je te fais une piqûre de rappel. Comprends-le. C'est peut-être pas une bonne expression ce que je viens d'utiliser. Je reviens à effacer ça. Il faut que tu le comprennes. Voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Hop. Bon, en plus, vous avez possiblement affaire à quelqu'un qui ne comprend pas les choses. Même vous allez expliquer, il y a la confusion. C'est quelqu'un qui aime qu'on l'écoute, c'est quelqu'un qui aime... il y a comment on appelle ça? Et je n'en tirerai que deux parce que il y a un écartèlement, il y a une dualité, une dichotomie entre une personne qui affiche et qui a des périodes où elle est très bien, elle est en lumière, elle s'est mise en lumière, et puis des périodes où elle est repliée sur elle-même, désespérée, pas bien. Donc, et là, elle aimerait bien qu'on lui réponde. Et quand on lui répond pas, ça va pas du tout. Quand elle est enferme comme ça, déjà, elle demandera moins. Et puis, si ça arrivait qu'elle demande quelque chose, ça se passerait bien, parce qu'elle arriverait à le gérer. Par contre, quand cette personne-là n'est pas bien, c'est un peu bipolaire, hein, aussi, quand cette personne n'est pas bien, eh bien, ça aggrave son pas bien. Ça aggrave son état de ne pas être bien. Donc, elle peut prendre plus facilement la mouche. Ça, je peux le dire, la mouche. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le troisième choix? Cette personne me boude, elle me fait la tête. Elle me stoppe. Est-ce que vous nous éclairez là-dessus? On a pas mal d'éclairage déjà. Bon, ça peut répondre en partie ou en totalité. Parfois, ça tombe en totalité ou en partie. Sinon, vous regardez d'autres tirages. Enfin, là-dessus, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Hein, je crois pas. Non, c'est pas pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Éclairer notre lanterne. Voir les choses d'en haut. D'avoir une vue surplombante. Ben oui, on vient de nous expliquer que ces personnes avaient probablement des périodes où, en étant moins bien, elles répondaient moins bien. Elles pouvaient être beaucoup plus irritables, hypersensibles, casser facilement, couper facilement, ou vous êtes amené à, vous avez été peut-être amené à couper avec cette personne-là parce que vous n'arrivez pas à gérer la situation et que vous êtes débordé, que vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Activez la cloche si vous voulez être averti de ce que nous faisons, non seulement d'être abonné, mais d'être averti, puisque les vidéos se diluent dans toutes les autres vidéos qui sont faites, hein, sont extrêmement nombreux. Je vous remercie pour vos commentaires, je vous dis à bientôt.